Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Money, more problems, bitch. Bitch, non, c'est pas là, hein? C'est pas ça. OK. Je tenais à parler de Sean Diddy Combs, ou Puff Daddy, ou appelez-le comme vous voulez, ou le violeur en série. On a Samuel Pradier, qui est journaliste à Éco-Vedette. Samuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel, parce que, tu sais, on voit ça passer aux nouvelles. Alors, qui est ce Sean Combs? Ben, vous venez de le voir sur les images. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bon, très propre sur lui, puis qui fait de la bonne musique. Mais ça, c'est la façade immergée, on peut dire. Mais en arrière, c'est beaucoup moins rose que ça paraît. Mais à quel point il est... tu sais, parce qu'on parle de lui, il a 54 ans, on parle de lui là, comme c'était un des grands rappeurs américains. Oui, il est milliardaire, il a plusieurs compagnies, des maisons de disques, mais aussi des maisons qui fabriquent de l'alcool. Il est à la tête de beaucoup de produits avec son nom, son image, etc. Mais ce pourquoi on parle de lui, c'est surtout pour la dizaine de personnes qui l'ont accusé d'agression sexuelle, de viol, de proxénétisme. Il y a en tout, l'acte d'accusation fait 14 pages, donc il y en a des choses à lui reprocher là-dedans. Et ce qui est fou, c'est que toutes les personnes qui ont été interrogées, donc les gens qui se disent victimes de lui, disent tous la même chose, en fait. Il avait vraiment une façon de procéder qui est récurrente, il faisait ça avec tout le monde, en fait. OK. Et là, on en parle parce que producteur et rappeur Sean Diddy Combs, placé en détention provisoire en attendant son procès pour exploitation sexuelle, il ne pourra pas être libéré. Le juge a refusé la caution. Oui, une caution de 50 millions et le juge a dit qu'il croyait pas au fait qu'il pouvait répondre à la justice même s'il sortait dans la rue. Donc, il a décidé de le garder en prison. Les accusations sont beaucoup trop graves. On parle vraiment de viol, d'agression. Il y a même des rumeurs qui commencent à ressortir sur des possibilités de meurtre et des choses comme ça à son encontre. Donc, c'est trop grave pour qu'on puisse le libérer. Comment il procédait? En fait, il avait une méthode qui était toujours la même. Il séduisait des femmes. Il leur faisait croire qu'il était amoureux, puis qu'ils allaient avoir une relation romantique, puis que ça allait être, elles allaient être l'amour. Ses princesses. Puis ben là, ça commençait. Une fois qu'elles étaient tombées dans le panneau, il commençait à les droguer. Il commençait à avoir des relations sexuelles non consenties. Il les droguait pour que d'autres hommes viennent les violer. C'était très pervers parce qu'il payait des prostituées masculins qui venaient violer les femmes qu'il avait endormies grâce à la drogue. C'est quand même fou quand on y pense, ce procédé-là. Puis ça rappelle un peu les viols de Mazan en ce moment. Où, en France, le procès de Dominique Pellicot, qui faisait pareil. Il droguait sa femme, puis il invitait d'autres hommes. Et le tout était filmé, bien sûr. Et lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne participait pas à ces viols, mais il les filmait, ou il regardait en direct, ou il les regardait après, et il se masturbait en le regardant. Okay. On parle vraiment d'une perversion qui va loin. La première plainte officielle, là, Samuel, ça remonte à 2023. C'est ça. En fait, c'était sa petite amie, Cassie, qui est une chanteuse, rappeuse, qui a décidé que cette fois-ci, ça allait trop loin. Elle a porté plainte contre lui pour viol, pardon. Mais il faut se souvenir, peut-être que vous aviez déjà vu cette vidéo-là. En 2016, il y a une vidéo où on voit Puff Daddy traîner une femme dans un couloir d'hôtel par les cheveux. Oui. Ben, c'est elle qui est sur la vidéo. Donc, ça veut dire qu'elle a porté plainte en 2023, mais les abus et les agressions dataient déjà de plusieurs années. Puis, bien sûr, il est milliardaire, donc l'argent endort tout. T'achètes le silence. C'est ça. Ils avaient passé un accord à l'amiable où elle devait se taire, mais finalement, elle a eu raison puisque le début de l'affaire Puff Daddy, comme on peut l'appeler maintenant, c'est vraiment sa plainte en novembre dernier. Puis là, il y a eu perquisition dans ses maisons, là, parce qu'il n'habite pas dans un bungalow, pauvre Sean Combs. Puis il y en a 2 qui ont été perquisitionnés, mais je pense qu'il a d'autres maisons aussi à travers le monde. Ah, c'est ça, regarde, on voit la vidéo là où... la fameuse vidéo. Samuel, je me souvenais pas que c'était lui. Ouais. Je pensais que c'était un joueur de football, là, mais tu sais, il y en a eu plusieurs cas comme ça. Mais là on voit
Puff Daddy... c'est épouvantable. Ouais, c'est un violent, c'est un malade, là. Puis c'est ça, là, donc à la suite de la plainte, il y a d'autres femmes qui ont commencé à dire, ben moi aussi, il m'arrivait quelque chose avec lui, etc. Donc là, le FBI puis le service de sécurité des États-Unis ont perquisitionné ces 2 maisons. Puis là, ça a été vraiment le poteau rose, on peut dire. Il y avait des maisons, il y avait des pièces dans la maison qui étaient exclusivement dédiées au sexe. Donc, où il y avait tout un appareillage de caméras vidéo déjà, puis d'appareils pour faire du BDSM, là, qui est je sais plus, sadomaso, etc. Ouais. Ils ont trouvé des milliers de bouteilles de lubrifiants. Enfin, bon, 1000 bouteilles d'huile à bébé. Oui, c'est ça, de lubrifiant et d'huile à bébé. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il faisait aussi, c'est que donc il y avait des viols individuels avec chaque femme, mais il organisait aussi des orgies, c'est un moment comme ça qu'on appelle ça, où là, tout le monde faisait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait. Tout le monde était drogué. C'est lui qui fournissait la drogue, donc GHB, cocaïne, etc., etc. Et lui, participait pas. Il filmait tout ça. Puis il regardait ça ou dans une pièce à côté ou sur son téléphone s'il n'était pas là. Ça se passait chez lui, mais ça se passait aussi dans des hôtels parce qu'il y a déjà eu des plaintes dans un hôtel où il a dû payer $40,000 pour refaire faire la chambre d'hôtel où avait lieu une orgie. Mais ça, c'est des choses. Il travaillait jamais, ce gars-là. Il était toujours en train de... En tout cas. Mais là, Puff Daddy ou Diddy ou Sean Combs ou what the fuck ever, là, je ne sais même plus comment l'appeler, il y a des liens avec des personnalités connues. Là, ça commence à ressortir. C'est ça. En fait, déjà, il faut savoir que ses 2 fils, il a ses 2 fils aînés qui s'appellent Christian et Justin, ont été accusés aussi. Donc, il y en a un pour agression sexuelle aussi? Il y a Justin qui aurait participé à des orgies de son père et Christian qui, de son côté, était accusé d'avoir agressé sexuellement une femme en 2022 sur un yacht de son père. Donc déjà, on voit l'ambiance. Ouais. À côté de ça, il était aidé par des sponsors, par des maisons de disques, par des grandes marques, parce qu'il représente beaucoup d'argent. Donc, pour rencontrer des personnalités un peu, que ce soit du monde politique, des acteurs connus, etc. Et il les a invités à des parties chez lui. Certains ont participé, puis on parle même de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'affaire du prince Harry à Las Vegas. Non. Où il avait été, on l'avait pris en photo tout nu, puis je sais pas si avec non, je me souviens pas, vraiment pas. Ben, en tout cas, le prince Harry Jeffrey Epstein est avec Prince Andrew. C'est ça. OK, fait que la monarchie est assez... aime ça à perverse. En fait, selon le New York Post, il aurait des photos compromettantes de pas mal de monde dans le milieu médiatique, politique, musical. Tenant une bouteille d'huile de bébé. Je sais pas. Je les ai pas vus, mais en tout cas, c'est ça. C'est aussi le concept de ce genre de gens qui manipulent tout le monde, puis gardent quand même des preuves. Parce que pourquoi tu filmes si c'est pas pour avoir des preuves, pour éventuellement un jour, si ça va mal, c'est je coule, toi, là, avec moi, là. Mais on l'a vu avec Obama, on l'a vu avec Hillary Clinton, on l'a vu avec Kamala Harris. J'imagine on va le voir, ou on l'a vu avec Trump. Ça serait étonnant qu'il n'ait pas fréquenté Trump, en tout cas. Ils ont un peu la même vision des femmes. Mais il y a un truc qui, par contre, risque d'être important à suivre dans les prochaines semaines là, pour la campagne électorale américaine. C'est qu'il y a un tweet de Kamala Harris qui date de 2018, qui vient de ressortir, où il le félicite puis le remercie d'avoir participé à une levée de fonds pour je ne sais plus quelle fondation ou quoi que ce soit. Puis elle semblait très amie avec lui. Là, on va voir comment elle va se sortir de ce panier de crabes, parce que c'est sûr que Trump va peut-être essayer d'en profiter, quoique lui, il a quand même pas mal de choses à se reprocher du même quelques vidéos à cacher lui aussi. Merci pour cette espèce de résumé, Samuel Pradier, sur le sort de Sean Combs. Alors, il va avoir un procès. Il va pas s'en sortir, là. Il y a plusieurs plaintes, une dizaine de plaintes? Oui, une dizaine d'accusations pour le moment, mais il peut y en arriver d'autres. Ça peut être pire. Hein? Puis on sait qu'il peut être... il y a plein d'enquêteurs qui enquêtent en ce moment, parce qu'il y a 50 Cent, par exemple, qui est un autre rappeur, qui a dit que peut-être que Sean Combs serait à l'origine de l'assassinat de Tupac Shakur dans les années 90. Oui, hein? Il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'on n'est pas prêt de tout savoir encore là-dessus. Ça le rappelle, tout
tout ça. Ouais. Samuel, merci. Merci.